Les régies financières, à l'image de l'ensemble des administrations et des secteurs de l'ensemble des travailleurs, célèbrent le 1er mai dans la tristesse et la douleur. Pour ce qui est des régies financières, vous savez que l'actualité est rythmée depuis le 13 juillet 2020 par des grèves à répétition, sensiblement encouragées par le comportement du gouvernement. Donc c'est des agents de régie financière qui les passent tranquillement à la maison dans la douleur. Effectivement, la déclaration de la Fédération des collecteurs de régie financière portait sur les récriminations que porte la corporation des agents de régie financière face à l'attitude du gouvernement. Le gouvernement, souvenez-vous, a ouvert les négociations en date du 7 avril 2021. Nous sommes tombés d'accord sur certains points. Il était question de mettre en place un comité d'administration portant sur la gestion de la prime d'incitation à la performance. Mais nous constatons malheureusement que le gouvernement s'évertue à maintenir les régies financières dans un état de précarité absolue. Il est inadmissible et nous disons non. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre un arrêté portant mise en place d'un comité d'administration où les collecteurs ne sont représentés que par un seul membre? Nous disons les administrations ont différentes activités et nous avons nos spécificités. Nous ne pouvons pas concevoir que moi, agent des impôts, je puisse représenter la douane, ne connaissant pas leurs problèmes, ne connaissant pas leurs spécificités. Ce n'est pas possible. Nous pensons que naïvement qu'on avançait, mais nous constatons que le gouvernement veut nous maintenir dans les chaînes de l'esclavage. Et nous disons non. Nous allons leur donner la réponse à leur mépris. Vous vous souviendrez que nous avons récemment lancé une grève parce que le mois de février n'avait pas été payé au motif, d'après le gouvernement, que nous n'avions pas atteint les objectifs budgétaires à nous assigner. Nous sommes allés écouter les arguments du gouvernement. Nous avons émis également nos arguments et nous sommes parvenus à trouver un modus vivendi. Mais nous avons pensé que le gouvernement était sincère, était sérieux, était, nous pouvons dire, responsable dans leur démarche. Mais malheureusement, c'est le contraire qui a prévalu. Et nous avons tenu à prendre la communauté nationale et internationale à témoin pour dire que les partenaires sociaux des régies financières depuis 2014 ont fait preuve de responsabilité. Aujourd'hui, c'en est trop. Nous ne pouvons pas continuer à parler du même problème avec les mêmes méthodes des membres du gouvernement. On nous traite d'irresponsables. Pensez-vous qu'en cette période de crise multiforme que traverse notre pays, est-ce irresponsable pour un partenaire des services des régies financières de demander la publication des résultats, des audits, des effectifs et des primes qui prouvent à suffisance que l'État paye plus qu'il n'en faut? Le gouvernement trouve que nous sommes irresponsables de dire, alors que nous avons les chiffres, de dire que vous payez plus qu'il n'en faut. Donc l'État dépense plus qu'il n'en faut. Alors que la crise actuelle demande une efficience et une gestion optimale de nos ressources. Nous disons, la première chose chez nous, vous payez 100 000 alors que vous aurez dû payer 20 000. Trouvez-vous que nous sommes irresponsables? Trouvez-vous que c'est être irresponsable de dire qu'on doit gérer les régies financières de manière transparente et sérieuse et responsable?